Navigateurs, navigatrices, bonsoir et bienvenue dans cette émission live de Boat Diffusion. Voilà, c'est le dernier jour du mois de janvier. C'est encore temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année avec beaucoup de navigation, du soleil, du vent et une mer belle. Voilà, cette émission, eh bien, c'est une nouveauté de Boat Diffusion pour l'année 2025. On va voir, c'est un pilote et on va essayer de la poursuivre tout au long de l'année avec des rendez-vous réguliers si on y arrive toutes les semaines. Pour ça, je vais avoir besoin de vous parce que cette émission, c'est clair que je ne pourrais pas la construire tout seul. Donc je compte un peu sur les agences, bien sûr, Boat Diffusion pour nous envoyer des reportages et des petits vidéos tours des bateaux à vendre et des actualités de leur port, mais aussi vous, téléspectateurs, qui souhaitez participer. Eh bien, écoutez, ce serait sympa si vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos reportages parce que on va faire une espèce de d'émission participative où vous pourrez nous envoyer vos vidéos. Si vous êtes youtubeur, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer des petites vidéos, une présentation de votre chaîne, des vidéos de votre activité. Si vous êtes coureur en classe 40, en mini, vous nous faites une vidéo sur une course, une vidéo sur un entraînement, sur la vie à bord. Moi, de mon côté, j'essaierai aussi d'en faire avec le Mini 650 Boat Diffusion. On va essayer de vous faire vivre cette année de course. Je ne vais pas faire beaucoup de courses, juste quelques-unes, peut-être 3, 4 maximum dans l'année, que ce soit en classe mini ou peut-être en Osiris, c'est les rangs à chaîne, et puis en IRC aussi. Voilà, donc on essaiera de vous faire vivre des moments. Alors, je vous propose déjà tout de suite de vous mettre dans l'ambiance. Cet après-midi, c'était pluvieux. Là, on est à Saint-Raphaël et le temps est très maussade là depuis 2 jours. Mais je suis quand même allé faire une petite vidéo d'un Antares série 9 qu'on vient de rentrer là, qu'on est en train de mettre à la vente. Donc c'est un peu une vidéo à chaud du bateau euh, que je découvre un petit peu en même temps que vous. Donc allez, c'est parti pour la découverte de cette Antares série 9. Eh bien, sous un temps pluvieux, on est parti pour la vidéo de cette Antares série 9. Voilà, première main. Donc c'est la coque a été construite en décembre 2005 et première matriculation 2006. C'est un bateau qui est assez bien équipé avec propulseur, radar. On va découvrir ça en vidéo. Plage arrière, au niveau de la liaison entre la plage et la coque, tout ça c'est propre, ça bouge pas. Il y a quelques petits éclats de gel coat sur la plage arrière, mais bon, ça je dirais c'est un peu habituel, c'est pas grand chose à réparer là. Un peu de gel coat, le tech a une bonne tenue sur la plage arrière. Voilà, il y a quelques porte-cannes, il y en a encore à l'intérieur qui sont rangés. Au niveau cockpit, il y a deux assises de chaque côté repliables. Au niveau du cockpit, il y a aussi une douche ici et une douchette ici. Alors peut-être il y en a une celle à l'arrière, c'est peut-être une eau de mer, j'ai pas testé. Mais en tout cas, il y a deux douchettes dans le cockpit, ça c'est pratique pour la pêche. Il y a une prise 12 volts ici. Les taquets, bonne tenue, pas de soucis. Tout ça c'est en état, là il n'y a pas de. C'est pas abîmé, cassé, arraché. Hop, ça c'est en état. Alors dans le cockpit, on a du rangement ici. On a un petit peu d'eau dans les fonds, mais enfin avec ce qui tombe en ce moment, c'est pas étonnant. Voilà. Il y a un réservoir d'eau ici. Alors je pense que c'est un réservoir d'eau supplémentaire ici, parce que c'est un petit réservoir. Je pense que justement c'est un réservoir supplémentaire pour la douchette. Il y a le réservoir gasoil qui est ici. Voilà, donc les fonds sont propres. Au niveau, je pense que ça a été refait. Donc tout ça c'est propre, la pompe là ça a l'air d'être très récent, donc ça a dû être fait récemment. Malheureusement j'ai pas toutes les factures en mémoire. Le vérin, tout ça c'est très très propre. Il n'y a pas d'avoir d'oxydation. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc ici on a la commande de pompe.
On a les mèches pour la barre de secours, on a les commandes qui sont dessous dans les coffres. Hop, je vais vous faire mes deux coffres. Voilà. Ici, le gaz. Donc lui, il y a le tuyau, il faut le changer. Hein. Remplacé avant 2010, je crois que là, il est temps de le changer. Donc une prise 12 volts ici. Ça, c'est l'accès pour l'eau. Voilà, donc il n'y a pas de coup. Au niveau du balcon, il n'y a pas de balcon plié. Voilà. Gain d'eau basculant. Davier basculant. On a un gain d'eau, c'est un 1000 watts de chez Lofran, modèle Caïman. Voilà, il y a une encre grappin supplémentaire dans la baille à mouillage. Voilà, pas trop de faïençage au pied des balcons, hein, un petit peu, mais ça c'est normal, c'est dû à l'âge du bateau. Voilà, il faudra lui faire un bon nettoyage et il va être tout beau. On va aller faire un petit tour sur le fly. Voilà, sur le fly on retrouve un indicateur de vent. Ça a l'air de fonctionner. En bas, là il tourne plus, donc il ne va pas indiquer grand chose, mais j'ai vu qu'on a une indication. Il y a un projecteur, la commande, le propulseur, les flaps et la commande moteur. Voilà, donc il y a le radar qui est là. Lui il fonctionne, on l'entend tourner. Voilà, au niveau des boiseries à l'intérieur, c'est plutôt propre. Alors on a fait le tour, là on n'a pas retrouvé la table malheureusement du cockpit. Donc il faudra pas avoir une table sur ce bateau. Sinon ici, ça c'est pas compliqué, ça a l'air d'avoir jamais servi. Hein. C'est vraiment nickel de chez nickel, c'est neuf. Donc on a le réservoir d'eau. Donc les boiseries sont nickel, à part un peu à l'entrée ici, mais ça c'est c'est habituel hein, quand on est sur les bateaux, là sur la partie liaison intérieur-extérieur, ça arrive souvent. Mais on voit qu'ici c'est de bonne tenue. Ici aussi. Le volant pareil, nickel. Ici on a la trolling valve. Donc on a pilote automatique qui fonctionne. Alors ça, à voir. Là pour l'instant ça l'arrête, donc je ne peux pas trop vérifier, mais on voit qu'il y a l'indicateur bouge, donc ça a l'air de fonctionner. Sinon on a un GPS, un deuxième GPS récent, un Helix 7 qui fait sondeur et GPS. Un troisième GPS, ça doit être celui d'origine. Le radar qui fonctionne. Et un codec professionnel là qui marche très bien aussi. Sinon, donc ce que je disais, il y a la télécommande du pilote dans un tiroir. Donc voilà, il faudrait la recharger. Je sais pas exactement. Normalement il y a un cas pour la recharger. Et ça va être la télécommande du projecteur. Bon, tout ça j'ai pas testé, à vérifier. Sinon il y a pour l'eau, il y a quelques manilles, des adaptateurs, réfrigérateur en dessous. Hop, voilà, c'est propre. Il est très très propre le réfrigérateur, il n'a pas dû beaucoup fonctionner. Il y a un deuxième rangement ici, avec quelques cartes du coin. La poubelle et encore du rangement dessous. Voilà, donc après je vous montrerai la cale moteur. Il faut que j'enlève tout là, donc c'est un peu compliqué. Donc je ferai une deuxième vidéo. Là, on va démarrer le moteur. Donc je ne l'ai pas encore démarré. Je ne sais pas s'il faut du préchauffage ou pas. Là, il y a le trolling valve qui est là. Pareil, on retrouve les commandes de flaps. Ça, j'ai pas testé si ça fonctionne. Voilà, ça démarre au quart de tour.
le refroidissement se fait bien. Allez, on continue la visite. Donc cette partie-là, pas de souci, c'est très propre. Il y a toutes les commandes qui sont ici. Hop. Divers, centrale de navigation. On va mettre un petit coup la pompe de cale. Le groupe d'eau. Voilà, les commandes sont ici. Ok, j'étais en train de regarder pour faire fonctionner. Donc au niveau des rangements, il y a encore des rangements ici dessous et un petit peu ici. Et puis évidemment vous avez des rangements sous tout le tour de la banquette. Alors moi ce que je voulais faire fonctionner c'était le propulseur. Voilà. Donc le propulseur est en route. Ouais, il marche bien. Ouais. Je vois que c'est bien dimensionné, ça pousse bien. Voilà. Allez, on continue le tour du bateau avec ici le toilette, pompe manuelle. Tout ça c'est propre, il y a du rangement dessous ici. Hop. Ah, voilà. Tac. D'éclairage. Voilà. Il y a du rangement avec des équipements de sécurité qui sont ici. Hop. Là, c'est plutôt, il y a encore des piles, de la pharmacie, des petits équipements. Voilà. Et on termine par la cabine avant. La cabine avant, la poignée est abîmée, donc on va voir si on souhaite la remplacer ou pas. Ça, hop, ah bah si elle marche. Voilà, elle était un peu coincée. Finalement, elle marche. Alors il y avait une clé et le propriétaire avait rajouté une serrure pour pouvoir verrouiller et sécuriser encore des équipements devant. Dans cette cabine on retrouve toute l'armature du Bimini qui va à l'arrière et on a ici la toile du Bimini qui est stockée. C'est ce que je disais, il y a les porte-cannes encore qui sont là et puis quelques savards. Voilà. Hop. Là il y a tous les manuels du bateau. Voilà. Donc ici des rangements. Voilà. Hop. Il y a les stores, ils sont en état. Hop. Ils sont en état. Voilà. Ça, je vais réussir. Voilà, ça ferme. Petit éclairage là-bas. Voilà. Alors ce que j'ai remarqué, il y a un bégrage qui se décolle un petit peu. Là, c'est assez classique hein, sur la liaison entre coque-pont. Faudra prévoir un petit recollage. C'est assez habituel sur les bateaux. Voilà. Bon, je vais ouvrir la cale. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve dans la cale moteur. Donc au niveau moteur, c'est plutôt c'est très propre. Pas d'oxydation. C'est plutôt en bon état. Voilà. Il y a cette vanne là. Alors après je testerai si elle se ferme. Je testerai si elle se ferme, mais voilà, il y a un peu d'oxydation. Il y a au moins beaucoup de nettoyage, voire prévoir de changer le coude si besoin. L'extincteur, je ne suis pas sûr qu'il ait été révisé, donc il faudra prévoir une révision extincteur. Sinon, le reste, ça tourne comme une horloge. Au niveau de la révision moteur, on a retrouvé des factures jusqu'en 2021 ou 2022, mais on n'a pas les dernières factures. On ne sait pas trop qui l'a entretenu tout dernièrement. Le propriétaire l'avait pas mis dans son inventaire. Alors comme il n'utilisait plus le bateau, qu'il était un peu malade, il faisait l'anti-fouling tous les ans. Alors peut-être que les 2-3 dernières années, il a contrôlé son huile et tout, comme il sortait pas avec le bateau. Et bien peut-être qu'il n'a pas fait la vidange. Voilà. Donc pour la saison, prévoir de faire anti-fouling évidemment et puis une bonne vidange moteur. Voilà pour cet Antares série 9 là qui est plutôt bien tenu et sympa au niveau de ses équipements avec
avec de quoi se faire plaisir, en tout cas en électronique. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà les amis, ben, j'espère que la présentation dans cette Antares série 9 vous aura plu. Et vous pouvez le retrouver, le descriptif complet et les photos sur notre site www.boatsdiffusion.com. Voilà, après les bateaux moteurs et le temps maussade de Saint-Raphaël, je vais vous emmener côté Atlantique avec le Vendée Globe. C'est l'actualité en ce moment. On a une grosse pensée pour notre ami Arnaud Boissière qui a dématé hier. C'était vraiment le drame. Vraiment, c'est vraiment triste ce qui lui est arrivé parce que voilà, c'est vraiment un super gars qui faisait son cinquième Vendée Globe. Donc là, il est en route pour son cinquième Vendée Globe. Alors, les infos qu'on a, on ne sait pas trop pour l'instant. Il n'avait pas abandonné encore, il était encore en course. Il est en train d'essayer de voir s'il peut faire un gréement de fortune, mais manifestement, il va avoir du mal de rentrer au Sable d'Olonne. Ça parlait plutôt de se dérouter sur les Antilles pour être opportun et c'était l'endroit le plus facile à rejoindre. Voilà, donc une grosse pensée pour lui, courage. Et puis, bah, malheureusement, le cinquième Vendée Globe, il n'était pas loin de l'arrivée, hein. Il y avait une arrivée qui était prévue autour du 9-10 février. Il était à l'hémisphère, il avait passé l'hémisphère nord et du coup, bah, si on n'était pas loin d'arriver et malheureusement, bah, c'est la vie et il faut avoir déjà couru et il faut vraiment avoir déjà couru et avoir eu des pépins pour savoir ce que c'est quand vous êtes en course, vous donnez tout et que tout s'arrête d'un seul coup, c'est vraiment dramatique. Voilà, donc courage à lui. Et je vous propose de revenir au départ du Vendée Globe, puisque j'ai eu l'occasion de, d'être présent pour ce départ. Et j'ai fait quelques images et je vous propose de les partager. Allez, c'est parti. Il est 6 heures du matin ce jeudi lorsque nous prenons la route pour les Sables d'Olonne. Il y a des opportunités dans la vie qu'il ne faut pas rater. Et je crois que celle-ci en était une. Après 12 heures de route, nous arrivons enfin au Sable d'Olonne. Sans perdre une minute, nous filons directement au village pour nous immerger dans la féerie des bateaux mis en valeur par les éclairages. Depuis les hauts du quai, la vue est saisissante. Un véritable bonheur pour les yeux de voir les bateaux sous les lumières des projecteurs. Après ce premier émerveillement, nous rejoignons nos amis au bar pour célébrer notre arrivée. L'ambiance est déjà au rendez-vous et les retrouvailles sont chaleureuses. Nous avons beaucoup de chance, car nous sommes invités par une des teams. Ils sont dans la dernière ligne droite pour le départ du Vendée Globe. Cela nous ouvre les portes des pontons et nous permet d'approcher de près ces magnifiques machines. Chaque bateau a une conception différente. Hormis le choix des foils ou leur absence, ce qui frappe ce sont les cockpits tous conçus de manière unique. Certains sont fermés, limitant la circulation intérieure-extérieure, comme Hublot, ancien Hugo Boss. D'autres optent pour un design plus traditionnel avec de longues casquettes fermées par des toiles. Du côté des foils, la diversité est étonnante. Certains sont fins, d'autres plus épais, et on y retrouve même des sortes de winglets comme sur les ailes des avions. On peut se demander si là aussi, cela permet de limiter la traînée induite. On ne trouve plus d'éoliennes comme sur les premiers bateaux du Vendée Globe. Elles ont laissé la place, depuis longtemps, aux hydrogénérateurs sur les tableaux arrière, qui sont complétés par les panneaux solaires, les groupes électrogènes ou les piles à hydrogène. Lorsque nous arrivons devant le bateau d'Arnaud Boissière, l'équipe s'affaire et il semble que rien ne soit laissé au hasard.
tout est contrôlé, graissé, lové et revérifié pour garantir que l'ensemble sera opérationnel pendant les 3 mois d'aventure en mer. On voit clairement que l'on a affaire à une équipe rodée et professionnelle. Après avoir admiré les bateaux, nous nous dirigeons vers les stands des sponsors. Les animations, les souvenirs, les posters et maquettes à collectionner permettent de s'immerger un peu plus dans l'ambiance unique qu'est le village du Vendée Globe. Le samedi soir, tous les bateaux sont en configuration de course. Les grands voiles sont à poste avec leurs drisses prêtes à les hisser. Toute l'électronique est allumée pour vérifier que tout fonctionne. À bord, c'est l'heure des derniers checks et les bateaux sont vidés de tout l'équipement qui ne sera pas nécessaire en mer. À 5h30 le jour de départ, les rues sont déjà noires de monde qui se dirigent vers le chenal. De mon côté, j'ai la possibilité d'accéder à un ponton juste en face des bateaux pour les regarder quitter le quai. Il est 7h lorsque les premiers à partir sont les bateaux de sécurité. Les premiers skippers commencent à arriver sur les bateaux, il est 7h40. « 8h01, le timing est respecté à la minute. Premier départ. Et ça va s'enchaîner toutes les 3 minutes. Allez, c'est parti pour Arnaud. Ressemblance sur les pontons.
dernière à sortir du bassin. Violette d'Ange, 24 ans, premier Vendée Globe. Le Vendée Globe, ce sont des hommes et des femmes qui partent pour une aventure à nul autre pareil. Mais le Vendée Globe n'est pas qu'une course, c'est une aventure humaine, technologique et émotionnelle, qui inspire, dépasse et rassemble. Voilà les amis, j'espère que cette immersion chez les IMOCA, dans ce départ, vous aura plu. Moi, je me suis régalé pendant ces quelques jours que j'ai passé au Sable d'Olonne. C'était vraiment une ambiance très chaleureuse et très sympa. Énormément de monde, c'est assez incroyable. C'est vraiment un événement où il faut aller parce que vraiment, c'est une ambiance très très particulière. Voilà. Alors, je vous propose, on a, on est en hiver et on va vous faire gagner des bonnets. Donc je vous propose, il y a des blancs, il y a des bonnets bleus et des bonnets blancs, voilà. Alors ce que je vous propose pour les gagner, bah, c'est pas compliqué, il suffit de vous abonner à la chaîne, de liker l'émission, et puis vous marquez dans les commentaires le mot beau de diffusion et on vous fera gagner par tirage au sort 3 ou 4 bonnets. Voilà, vous aurez les résultats dans la prochaine. Et on vous mettra en commentaire également de cette émission qui a gagné ces bonnets. Allez, on continue. Alors, il y a quelques semaines maintenant, j'ai vendu un bateau, un Hunter 36. Donc moi, Hunter, c'est une marque que je connais bien parce qu'il s'était implanté, l'importation était implantée à Saint-Raphaël. Donc j'ai fait quelques salons nautiques avec eux. Je leur filais un coup de main aussi quand il y avait des essais avec les journalistes, quand il y a des convoyages à faire. Voilà, donc j'ai un petit peu participé à l'aventure Hunter. Donc ce sont des très bons bateaux de croisière, hein, sans prétention. C'est des bateaux qui sont très bien conçus pour la croisière, très confortables. Certains leur reprochent de pas bien marcher. C'est pas très vrai parce que en réalité, ce qui faisait la spécificité des Hunters, on a un peu plus retrouvé cette habitude maintenant sur les bateaux plus modernes, mais c'était des bateaux qui avaient des génoirs petits recouvrements et une grand voile très puissante avec un rond de chute très grand, puisqu'il n'y avait pas de patara, ce qui permettait de faire une grand voile avec beaucoup plus de surface. Et donc il fallait vraiment s'appliquer à régler la grand voile parce que c'était vraiment le moteur du bateau, mais ça fonctionnait très bien. Donc, il y a quelques semaines, j'ai vendu une occasion à Hunter 36 et le propriétaire que je connais déjà quand même depuis quelques années me dit, Eric, bon, je sais que toi, tu aimes bien naviguer, est-ce que tu veux pas me ramener le bateau de Canet-Roussillon jusqu'à Sainte-Maxime? Donc, bah, moi, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour en mer. J'essaie de jamais rater une occasion. J'aime bien naviguer en solitaire aussi. Donc, voilà, je suis parti chercher ce bateau et je vais vous faire découvrir ça en images tout de suite. Allez, Ce convoyage d'un voilier entre Canet-Roussillon et Sainte-Maxime commence de façon originale dans la campagne baroise. Alors que je devais me rendre en train à Canet-Roussillon, mon ami Eric me propose de m'emmener en ULM. Il est 14 heures ce vendredi lorsque nous décollons pour 2 heures de survol côtier. Après avoir décollé, nous mettons le cap sur la Ciotat, où nous rejoignons le trait de côte par le fameux bec de l'Aigle. Nous obliquons de 90 degrés vers l'ouest en direction des Calanques. Les paysages somptueux des Calanques se déroulent sous nos yeux pour nous mener dans la baie de Marseille. Puis c'est au tour du joli phare de Carreau, porte d'entrée du golfe de Fos-sur-Mer, qui ouvre sur la Camargue, où nous survolons Marais-Salon et Flamand-Rose.
Nous avons la chance d'avoir une de ces journées d'hiver radieuses et nous nous régalons à survoler les Saintes-Maries de la Mer, la pointe de l'Espiguette et le golfe de Port-Camargue. Ensuite, c'est cap vers le sud, Sète, puis le cap d'Agde et enfin la destination finale, l'aérodrome de Toreil, à côté de Canet-en-Roussillon. Ça y est, c'est parti, on quitte Canet-en-Roussillon. Il est 18h20. Et on est en route pour Sainte-Maxime. Bon ben voilà, on est parti depuis 1 heure et là je suis en train de me préparer le petit repas du soir et ça change de la nourriture du mini. Au programme ce soir, pizza. Je vais essayer de pas dégueulasser tout le four, mais voilà. Sinon voilà, petit tour du propriétaire, c'est Hunter 36, donc c'est les bateaux grand confort avec douche, coin toilette et puis une grande cabine à l'arrière avec le lit transversal. Voilà, donc plutôt sympa et très confort. Voilà, bah la suite, ce sera tout à l'heure. Je ferai une petite vidéo vers minuit. Et je vous dirai ce qu'il en est du vent parce que pour l'instant, on l'attend. Voilà, 2 h du matin, comme attendu, le vent est rentré. C'est un peu plus pointu que ce que j'espérais. Ça varie. Normalement, on était censé avoir une belle pleine lune, ce qui était le cas tout à l'heure, mais là, c'est complètement couvert et on a un peu de pluie. Voilà, donc les voiles sont établies et on marche à, si on voit, mais on marche à 5 nœuds, tranquille. Voilà, donc ça devrait être à peu près comme ça toute la nuit. On est à peu près à 100 000 des îles d'hier. Donc voilà, on avance bien. Allez, je vais me remettre au chaud à l'intérieur, même s'il fait pas très froid. Hein. Cette couverture nuageuse, je pense, fait que c'est plutôt agréable dehors, étonnamment. Mais c'est un peu humide parce que il y a un petit crachin là. Donc voilà, je vais me mettre à l'abri, au sec et au chaud. Petit matin. Enfin, petit matin, c'est 8h moins le quart. Le soleil est levé. On a toujours ce ciel nuageux. Il n'y a pas trop prévu en fait. Et c'est comme ça. Sinon, il y a une douzaine de nœuds, donc on avance tranquille. On est à 75 000 des îles d'hier. On devra atteindre en fin de journée. Le lendemain du départ, il est un peu plus de 13 h et le ciel est toujours un peu nuageux. On a 10 nœuds de vent, j'ai mis le moteur un petit peu en soutien et puis aussi pour recharger les batteries. Et là depuis hier, voilà, c'est le premier bateau qu'on croise. Hein. C'est un méga yacht certainement qui vient de partir des chantiers de la Ciotat. Puisque la Ciotat est quelque part par là. Voilà. Donc il n'y a pas full sur la mer, je suis pas trop embêté. La veille est plutôt simple. Voilà, sinon voilà. La balade se passe plutôt bien. Tranquille. Je viens de me faire un petit sandwich sur mon fromage. Donc tout roule.
14h30, on vient de croiser que je pense être un pétrolier. Voilà, on est en face des Calanques. Entre Marseille et Port-Montravers, on est quasiment, voilà, à peu plus de 9 heures. Là-bas, on distingue à peine les Ambiers. Et on a pas mal de trafic là. Il y a un bateau qui est là-bas au fond. Je sais pas si on va le voir. On a un ferry qui est là-bas. Et carte, je pense qu'on là-bas. Et au large, hop, j'ai un catamaran là qui fait le large. Ça commence à être actif. Hein. Là, faut être un peu plus vigilant que cette nuit où j'étais au milieu du golfe du Lion et bah, on a croisé vraiment personne. Mais là, ça commence à s'activer. Voilà, sinon, bah, météo, je suis toujours au moteur pour essayer d'appuyer un peu parce que on a 8-10 nœuds de vent là et avec ce bateau qui est, je pense, à la carène un peu sale, on n'avance pas bien vite. Donc là, avec le moteur en soutien, j'arrive à faire mes 5 nœuds 5 tranquille. Voilà, encore un qui passe pas loin. Des jolies couleurs. Il est en train de les manger. Voilà, ces petites occupations en navigation. Quelle heure il est? Il est 16h12. On est devant Porquerolles. On vient de faire la passe. Là, on vient de croiser un catamaran qui part de Porquerolles pour hier. Donc là, on va être entre les îles pour un petit moment. Il y a quand même du monde sur l'eau. Il y avait un voilier. On a croisé un vieux gréement juste dans la passe là, en pleine nuit. Hop, je vais vous mettre un peu de lumière. Donc il faut ouvrir l'œil parce que ça croise quand même un peu de partout. Donc on va pas dormir tout de suite. Voilà, j'ai mis les voiles en ciseaux, un peu de moteur en soutien. J'aurais pas arrêté beaucoup de moteur hein, durant cette traversée. peut-être 7 heures. 7 heures cette nuit où j'ai pas mis le moteur. Et sinon le reste du temps, j'ai toujours le moteur en soutien parce que je pense que le bateau est pas très propre et du coup ça glisse pas beaucoup et on n'avance pas très vite sans le moteur. Voilà, et le but c'est quand même de convoyer le bateau, c'est pas de passer des heures sur l'eau. On a la côte qui est au loin. Voilà, on est dimanche matin. Je suis arrivé en fin de nuit vers 4h30. Alors j'ai pas filmé parce que bon, il faisait encore nuit et ça portait pas grand chose et je me concentrais surtout sur mes préparatifs pour rentrer au port pour pas avoir de problème. Donc voilà, le bateau est amarré à sa place et maintenant un petit coup de nettoyage c'est fait et les affaires sont débarquées. Je vais mettre les amarres croisées et on va être bon pour libérer le bateau. Voilà, fin de l'aventure. Voilà, j'espère que cette balade dans les airs et sur mer vous aura plu.
Euh, cette, cette émission, voilà, les reportages que j'ai faits, c'est plutôt des reportages un petit peu de balade et de détente. Mais si vous avez envie qu'on aborde des sujets un peu plus techniques, enfin techniques, c'est que ce soit la cuisine à bord, la nourriture en course, que ce soit comment manœuvrer un bateau moteur bimoteur, comment manœuvrer un monomoteur timonier, par exemple, ce type de sujet ou des sujets sur les voiles, voilà, sur toutes sortes de sujets un peu plus techniques, eh ben, vous nous faites un petit commentaire dans la vidéo en nous faisant part de ce que vous aimeriez que l'on traite comme sujet et on essaiera de faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, alors je vous propose de terminer l'émission avec un petit coup de projecteur sur un YouTuber. Bon, on va essayer de faire ça régulièrement, vous faire découvrir une chaîne ou une autre. Donc, si vous-même vous êtes YouTuber ou au moins si vous avez une chaîne et que vous produisez un petit peu du contenu vidéo, ben, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera de la mettre en avant. Là, ça va être sur une personne que j'aime beaucoup, une chaîne que j'aime beaucoup. Pardon, on va passer sur YouTube. C'est la chaîne Sagar Rani, l'Odyssée de Sagar Rani. Alors, Sagar Rani, c'est un voilier en ferrociment. Donc, ça a plus trop la cote, ces bateaux. Mais cette chaîne, je trouve ça assez sympa parce que finalement, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui n'a pas énormément de moyens. Et souvent, ben, on hésite à partir, on attend d'avoir l'argent, on attend d'avoir. Ben, lui, il a trouvé la solution. Il a pris le bateau qui correspondait à ses moyens. Il l'a retapé, il l'a amélioré au fur et à mesure de ses aventures. Alors, en ce moment, il a mis un peu sa chaîne en pause parce que il est en train d'essayer de développer l'activité de charter au Venezuela. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi. Ben, c'est l'occasion aussi de lui mettre un petit coup de projecteur. Si vous avez envie d'aller vous balader au Venezuela, le type a l'air plutôt sympa. Je ne le connais pas particulièrement, hein, on ne s'est même pas parlé. Là, je vous présente sa chaîne sans avoir discuté avec lui. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais voilà, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur cette chaîne. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est un passionné d'images et de vidéos et de photos. Et je trouve il fait toujours des images qui sont sublimes. On va vous mettre quelques extraits de ces vidéos et franchement et en plus je crois qu'il est parti de mémoire, il est parti depuis l'océan Indien. Alors je sais peut-être la Thaïlande ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop au départ. Moi j'ai pris le truc un petit peu en cours de route et en fait au départ il était avec une compagne, ils sont séparés, voilà, enfin bon, c'est la vie quoi. Et du coup, ils ont traversé l'océan Indien, Afrique du Sud, il est remonté côté Europe, il a fait un convoyage avec le bateau de quelqu'un pour l'emmener de côté Antilles. Enfin voilà, il s'est pas mal baladé. Et bah, ça montre que finalement, avec peu de moyens, on peut aller loin. Alors, Sagarani, alors je me rappelle plus de son prénom. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents aussi ont une chaîne et naviguent aussi de leur côté sur un catamaran qui s'appelle Black Lion. Donc ça, on en parlera de cette chaîne dans une prochaine émission. Eux, ils sont complètement barrés, mais ils me font rire, ils m'éclatent tous les deux là. C'est bonne humeur assurée quand vous regardez ces émissions. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, faire partager un petit peu ces images. Euh, on va pas rester trop longtemps parce qu'on va se faire striker la vidéo, ce serait dommage. Voilà. Donc Sagar Rani, franchement, une super chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien de la chaîne en description dans cette vidéo. Et puis c'est le moment de nous quitter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.